Je sais pas pourquoi des fois j'ai envie de faire des têtes bizarres comme ça. Avant de parler de la rumeur qui est évoquée donc dans le titre et probablement dans la miniature de cette sublime vidéo, je vais confirmer moi-même une rumeur, voilà, une légende, un mythe. Oui, par instant, les youtubeurs font leurs vidéos en caleçon. Comprendra qui pourra, je ne dirai rien évidemment. Bonjour à toutes et à tous pour la troisième fois aujourd'hui, c'est la troisième vidéo, celle-ci sera évidemment sans montage. Je rentre de la salle, je vois une rumeur qui est évoquée, je vois qu'on me MP partout sur les réseaux sociaux à cause de cette rumeur, et je tiens à vous dire, calmons-nous, d'accord? Je vais peut-être briser les rêves de certains avec cette vidéo, je vais peut-être en faire espérer d'autres. Voilà, je me déduis de toute accusation, je n'y suis pour rien. Parlons maintenant de Spider-Man 4 avec Tobey Maguire et Sam Raimi. Ça y est, ceux qui ne sont pas au courant de la rumeur là sont en train de faire une crise cardiaque. Donc, je vais pas perdre de temps, on va sauter direct sur la rumeur. Qu'est-ce qui se passe? Une rumeur qu'on entend depuis des années, maintenant, depuis No Way Home, une rumeur qui est de retour depuis No Way Home, voilà surtout, mais qui était là depuis des années. Puisque, comme vous le voyez, l'église Thomas Eden, ça me tue Google Traduction qui ne respecte absolument pas le nom de l'acteur Thomas Eden Church. Ouais, l'accent est terrible. Donc l'acteur de l'Homme Sable, qui a dit avoir entendu des rumeurs sur le fait que Sam Raimi pourrait réaliser Spider-Man 4 avec le retour de Tobey Maguire. Donc forcément, ça fait du bruit, vous vous en doutez. Donc on va lire l'article, je vais vous dire ce que j'en pense ensuite. Thomas Eden Church est maintenant apparu en tant que Fred Marco dans 2 films de Spider-Man, Spider-Man 3 de Sam Raimi et Spider-Man No Way Home. S'il obtient son choix, cependant, l'acteur apparaîtra très certainement dans un 3e. J'ai rien compris à ce qui s'est dit. Plus particulièrement, Thomas Eden Church dit à Chris Killian de Comic Book qu'il aimerait apparaître dans un 4e film Spider-Man dans l'esprit de Raimi. Et il a déclaré, entre guillemets, « Il y a toujours eu une sorte de... J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Sam Raimi allait faire un autre film Spider-Man avec Tobey Maguire et si cela se produisait, je ferais probablement campagne pour être peut-être... pour faire en gros au moins une apparition sous forme de caméo. Voilà. » Raimi est depuis longtemps attaché, donc comme le reprécise Comic Book, Raimi n'est pas fermé à l'idée de faire un film Spider-Man 4. Il avait déclaré, je crois, pour la promo de Doctor Strange 2, que rien n'était décidé en fait, qu'il n'avait pas de plan pour faire un Spider-Man 4, mais que en vrai il serait plutôt chaud puisqu'il adore Tobey, il adore, enfin bref, il adore l'argent. En gros, voilà, tout simplement. Et à côté de ça, c'est vrai que Tobey Maguire a dit qu'il était plutôt chaud aussi lors de la promo de No Way Home. Alors que bon, ces dernières années, il était beaucoup plus dans la production que dans l'acting, en fait. Là, peut-être que son rôle dans No Way Home lui a redonné goût à l'homme araignée, je ne sais pas. Donc, en fait, les voyants sont au vert. Tu rajoutes à ça la rumeur de Thomas Eden Church qu'il a entendu, et là, tu peux te dire, putain, ça y est, quoi. Ils sont en train de cafeter Sony, ils sont en train de relancer une hype style No Way Home, type Jamie Foxx qui avait balancé un fanart sur Instagram et qui a fait naître ensuite cette fameuse rumeur des 3 Spider-Man, ce fantasme dans un film. Et pour moi, les gars, je suis désolé de vous briser le cœur, pour moi, et je dis bien pour moi, Thomas Eden Church est totalement à côté de la plaque, ou plutôt c'est vous qui êtes totalement à côté de la plaque. Si vous pensez que Thomas Eden Church est quelqu'un d'assez influent dans le milieu du cinéma actuel pour entendre des rumeurs top secrètes de la part de Sony, bon Sony qui n'est pas si top secret que ça en ce moment on le sait, mais bref pour savoir qu'il y aurait voilà, un film Spider-Man 4, je pense que Thomas Eden Church a bel et bien entendu des rumeurs. Mais je pense que ces rumeurs, elles viennent de nous, si je puis dire, de gens comme vous et moi sur Twitter. Parce que oui, cette rumeur, eh ben, elle est là. Et oui, tu ne peux pas la louper. Personne ne l'a loupé, cette rumeur. On a tous entendu cette rumeur visant à dire que The Amazing Spider-Man 3 pourrait arriver un jour. D'ailleurs, ça, voilà, parce que vous êtes nombreux à me poser des fois des questions. Et ça sert à rien de me demander, les gars, si jamais il y a un truc fiable, évidemment que je vous en parlerai. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Spider-Man 4, c'est vrai que c'était un petit peu moins sous rumeur, mais c'est de retour dans l'actualité. La chose qui est intéressante ici, c'est que même si selon moi Thomas Eden Church, il parle d'une rumeur qu'il a entendue genre sur Twitter et qu'il n'y a rien en interne dans les studios qui est en préparation et que cette rumeur ne vient pas d'un producteur ou de Sam Raimi lui-même ou de Tobey Maguire ou je ne sais trop quoi, ce qui est intéressant, c'est que ça va lancer une certaine demande. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils le savent, de toute façon, ils n'ont pas besoin de ça. Sony, ils savent que s'ils font un film Spider-Man 4 avec Tobey Maguire,
ils savent que ça va cartonner. Qu'est-ce que recherche Sony? L'argent. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise, bien joué. Donc ils savent très bien que c'est dans leur intérêt de le faire à court terme. Par contre, c'est vrai qu'à long terme, ce que vise Sony, c'est un Spider-Verse. C'est aussi un univers avec Across the Spider-Verse à côté. Donc t'as le Spider-Verse type Venom, tout ça, Morbius, tout ce truc là, à moitié éclaté. T'as le Across the Spider-Verse qui va se connecter ensuite à des séries sur Prime Video. Donc en fait, est-ce que vraiment c'est dans leur intérêt de, à côté de ça, faire un troisième truc dans une autre réalité avec Tobey Maguire, tu vois? Je sais pas trop. Mais ça va quand même relancer une certaine demande. La preuve, c'est que l'interview de Thomas Haden Church est à peine sortie, que j'ai déjà reçu plein de messages de votre part en disant « Oh putain, ce serait trop cool et tout ». Maintenant, partons du postulat. Donc voilà, vous avez mon avis là-dessus. Pincette, calmons-nous. Pour moi, Thomas Haden Church, il a entendu un tweet, quoi, tu vois. Style Marvel Update, pour ceux qui ont Twitter et qui connaissent ce vieux compte à la con qui partage que des trucs sortis de son chibrax. Voilà, au bout d'un moment, faut arrêter. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez mon avis. Maintenant, partons du postulat. Imaginons 2 secondes. Si Sony voudrait, officialiser le fait que ça y est, Spider-Man 4, réalisé par Sam Raimi, avec Tobey Maguire, les acteurs de retour et tout, si c'était officiel, qu'est-ce qu'on en penserait? Et en vrai, je suis pas si pessimiste que ça, parce que si tu me mets le retour de Sam Raimi, mais il est où le souci, quoi, tu vois? Alors je sais pas, parce qu'en fait c'est pareil qu'avant. Alors ça fait peur, parce qu'on se dit, ouais, en ce moment, Sony, bon, ils font du caca et tout, mais s'ils reprennent le même réalisateur, s'ils reprennent, surtout Sam Raimi, qui est genre assez chiant sur ses scripts, tu vois, le mec, il a une vision, il va absolument l'imposer. On l'a vu dans les interviews de Doctor Strange 2, où Marvel, plusieurs fois, lui a dit « Ouais, non, ce plan, Sam, pas trop, on veut pas ça, ils vont pas comprendre les gens. » Et que le mec, il a posé ses balls, il a dit à Kevin Feige « Bah si, moi je le veux. » Tu vois, bon, il a fait des compromis, évidemment, mais voilà, c'est un mec qui a quitté, qui aurait pu se faire un maximum de thunes avec un potentiel Spider-Man 4, et en gros qui s'est barré du projet, quoi, tu vois, parce qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait en temps et en heure. Donc moi je dis, s'il y a le retour de Tobey Maguire, évidemment, si il y a Sam Raimi, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle si on a aimé les Spider-Man de Sam Raimi. Alors au-dessus il y a toujours Sony, évidemment. Il faudrait que je me renseigne, je sais plus à l'époque. Je crois pas que ce soit Amy Pascal à l'époque qui était genre Big Boss, on va dire, de Sony pour Spider-Man. Mais bon, ça reste du Sam Raimi, quoi. Quand tu l'engages, tu sais très bien que c'est comme quand, limite, je mets des pincettes, mais comme quand tu engages Nolan, et que voilà, Nolan, il est en mode, vous me laissez faire, en fait, parce que je suis un peu le king, je suis le GOAT, quoi, tu vois. C'est d'ailleurs un des rares réalisateurs, Nolan, alors il y en a quelques-uns maintenant, mais c'est un des rares réalisateurs que vous voyez partout en promo, parce que Nolan, c'est devenu une plus grande star que certains des acteurs d'Oppenheimer, par exemple, quoi, tu vois. Sam Raimi, moi je le vois un peu comme ça, c'est un réal qui s'est starifié, en fait. Et c'est pas pour rien, c'est qu'en fait ce mec est compliqué, il a une vision, Sam Raimi est vu limite comme un génie de l'horreur, mais voilà, Spider-Man, c'est Spider-Man, quoi, tu n'y touches pas dans le cinéma. Donc moi je dis, c'est plutôt une... Je sais, en fait pour le film en lui-même, je serais évidemment content, voilà, je serais évidemment content de voir un film Spider-Man 4. Avec Tobey Maguire. Évidemment, c'est mon bébé, tu vois. Mais à côté, on a tellement de Spider-Man déjà qui existent, tellement de styles différents, et ça arrive tellement pas déjà à gérer ces univers-là, que j'ai peur que sur l'aspect long terme, construction d'univers, etc., ça foute un petit peu le bordel si jamais t'avais un troisième Spider-Man. Et je dis ça que ce soit pour s'il y avait un Spider-Man 4 ou s'il y avait un The Amazing Spider-Man 3, les gars. C'est un peu le risque. Mais on a vu du côté de chez Warner que ça posait pas de soucis, où ils te font 600 Batman à la minute en même temps en salle. Pourquoi pas Sony, quoi, au final? Tu te dis, qu'est-ce qui les en empêche, tu vois? Voilà. En plus, tous les voyants sont au vert, tout le monde est chaud pour faire le film. Moi, en fait, d'un point de vue purement objectif, en ne connaissant pas toutes les variables, évidemment, parce que je ne suis pas en interne de Sony, je ne vois rien du tout, je ne vois aucun point négatif à l'idée que Sony puisse faire ce film, en fait, tu vois. Ça va leur apporter des thunes, il y a énormément de monde qui vont venir en salle, tout le monde est chaud pour réaliser, pour jouer dans le film.
Le seul problème, comme je vous ai dit, c'est vraiment le long terme, la construction de leur univers. Est-ce que ce film-là va pas tuer le box-office de certains autres qui essaient de mettre en place, de certains autres univers, comme par exemple Across the Spider-Verse, même si ça reste très différent. Peut-être que ça serait se planter un couteau dans le pied, se tirer une balle dans le pied. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le mieux au juste? Donc voilà. Écoutez, je vous ai sorti vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment, en commentaire. Je pense que ça va être assez nuancé. J'ai hâte de voir vos avis là-dessus parce que je pense que ça va être super intéressant. Même si Sony pue la merde en ce moment, t'as quand même le retour de Sam Raimi, Toby, donc pourquoi est-ce que ça serait une mauvaise nouvelle? Dites-le moi. Et puis voilà, 3e vidéo de la journée, n'hésitez pas à checker ce qui est sorti auparavant. On a pas mal bossé. Et puis attends les dos, à demain pour, je pense, la critique de The Walking Dead Dead City, le spin-off, parce que non, je n'ai pas oublié. Et qui sait ce qui va arriver ensuite, la news n'attend pas. Des bisous tout le monde.